Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un trottoir à l'autre. Je suis Toufik Edna et comme chaque semaine, on regarde la ville autrement, avec ses lumières, ses ombres, ses contradictions, et surtout avec ce qu'elle dit de nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que l'on croit maîtriser parce qu'il est partout, mais qui influence pourtant nos pas, nos peurs et même notre manière d'habiter la nuit, la lumière. On croit que la lumière est une évidence, qu'elle est simplement là, comme un décor, comme une fonction technique, comme quelque chose d'aussi banal que l'air ou le béton. On se dit, la ville est claire, c'est normal. On ne se pose plus la question. On ne pense pas aux raisons, aux intentions, aux conséquences. Nous vivons entourés d'une lumière permanente, presque obsessionnelle, qui a fini par effacer un rapport essentiel, notre lien au noir. Et pourtant, derrière chaque lampadaire, chaque façade illuminée, chaque LED blanche plantée dans une rue, il y a une décision, une vision, une idéologie même. La lumière dit qui nous sommes, ce que nous craignons, ce que nous valorisons, ce que nous voulons voir et ce que nous voulons oublier. La lumière, c'est le pouvoir de rassurer, de contrôler, de montrer, de cacher, d'encadrer. Le pouvoir de dire, ici tu peux marcher, là tu ne marcheras pas. La lumière, c'est aussi la peur du noir, la peur du vide, la peur de l'inconnu. Une peur qui n'a rien de naturel. C'est une peur moderne, une peur fabriquée par des siècles d'habitude et surtout par des décennies de technologie. En architecture, la lumière est un sujet immense. Le Corbusier parlait d'un jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. On ne conçoit pas un bâtiment sans penser à l'ombre, au soleil, à la manière dont les façades captent le matin et perdent le soir. Aujourd'hui, les logiciels permettent de simuler chaque rayon, chaque intensité. On modélise les contrastes, on ajuste les angles, on paramètre la couleur, on choisit la température pour un espace public ou une chambre d'hôpital. La lumière est devenue une science. Et pourtant, plus on en met, plus on oublie. On oublie comment marcher dans une pénombre douce. On oublie comment écouter la nuit. On oublie que nos ancêtres ont vécu des millions d'années sans une ampoule et qu'ils savaient parfaitement s'orienter dans l'obscurité. Mais surtout, en illuminant partout, tout le temps, nous avons colonisé des espaces qui ne nous appartiennent pas. La faune nocturne, oiseaux migrateurs, chauves-souris, insectes pollinisateurs a besoin du noir. Pas par romantisme, par survie. Nos LED les désorientent, les brûlent, les déroutent. La lumière que nous produisons perturbe leur reproduction, leur trajectoire, leur cycle. Ce n'est donc pas seulement une question esthétique, ni même une question énergétique, c'est une question écologique majeure. Dans cette émission, nous allons comprendre d'où vient la lumière, ce qu'elle fait à nos villes aujourd'hui et comment réapprendre la nuit pour mieux éclairer demain. Mais il n'y a que mon père maintenant qui s'en souvient. Quelquefois de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain. D'autres
partis sur les chemins de l'espoir et nous on les a suivis à Paris. De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, rien. Et pourtant, les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La, 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 La lumière n'a pas toujours été une évidence. Elle était rare, fragile, limitée. Au début, il n'y avait que le feu, une flamme tremblante que l'on protégeait du vent, un brasero au milieu d'une pièce, une torche qui noircissait les murs. Puis vint l'huile, déposée dans des petites lampes qu'il fallait entretenir, remplir, surveiller. Ensuite la bougie, dont la durée de vie déterminait les veillées. Enfin, la lampe à pétrole, plus stable, mais tout aussi précieuse. Pendant des millénaires, la nuit faisait partie du monde. Elle n'était pas un danger, elle était un rythme. Elle n'était pas un vide, elle était un temps social. Les Médinas vivaient dans un clair-obscur silencieux. Les villages européens avançaient à pas calmes sous la lune. Les ruelles étaient habitées par une lumière douce, discrète, horizontale. La nuit révélait les voix, les odeurs, les bruits du quartier. La lumière, alors, n'était pas là pour effacer l'obscurité, mais pour l'accompagner. Elle dessinait des ombres que l'on connaissait, elle guidait les pas sans écraser le monde. L'obscurité n'était pas un ennemi, elle était un paysage. Puis la modernité a fait de la lumière un symbole de progrès, de développement, de victoire sur la nature. L'électricité a transformé nos villes, on a repoussé la nuit, on la voulait partout, éliminée, contrôlée, domestiquée. Le noir est devenu suspect, inquiétant. La peur du noir, qui était rare, est devenue culturelle. En architecture, cette transformation a eu un impact profond. Le Corbusier a fait de la lumière un matériau de composition. Les façades se sont orientées, les baies se sont élargies, les volumes ont été pensés pour recevoir et réfléchir la lumière. La lumière est devenue un outil esthétique. Elle révèle, dramatise, magnifie. Aujourd'hui, les logiciels 3D permettent aux architectes et urbanistes de manipuler la lumière comme une matière numérique. On simule la course du soleil et on teste des dizaines de scénarios. On corrige ce qui nous semble mal éclairé. On choisit la température de couleur en fonction d'un usage. L'espace est conçu à la milliseconde près en fonction de l'intensité lumineuse. Mais cette sophistication a un paradoxe. Plus nous maîtrisons la lumière, plus nous perdons la nuit. Et en perdant la nuit, nous avons oublié quel est le territoire d'autres êtres vivants. Les oiseaux migrateurs attirés par la lumière artificielle s'épuisent ou s'écrasent. Les chauves-souris perdent leurs zones de chasse. Les insectes meurent par millions sous les lampes. La chaîne alimentaire entière se dérègle. Hier nous rappelle que la lumière n'était qu'un outil parmi d'autres, qu'elle n'a pas toujours été une arme contre l'obscurité, qu'elle était là pour accompagner, pas pour écraser, et que notre excès de lumière moderne n'est pas un progrès, c'est un déséquilibre.
هذا تراب من الزينين يا هدراك والجل حباب خسارة يا فراد اللي كانوا مدمولين يا حزان قلوب في الحب مهارة فرقة للعشاق اللي كانوا مدمولين حزنة قلوب في الحب مهارة ما نصبرش عليك يا كملة الزين ما يجينيش النوم عيوني سهار يا حيزي يا خيالك بالعينين غبت عليا يا وفار Aujourd'hui, nos vies ne sont plus seulement éclairées, elles sont surexposées. La lumière n'est plus un outil fonctionnel, elle est devenue un automatisme. On éclaire par défaut, on éclaire sans réfléchir, on éclaire même quand personne ne passe. L'éclairage moderne repose sur un modèle ancien, éclairé pour rassurer. Mais la ville contemporaine a mélangé cette logique avec d'autres qui n'ont rien à voir. Le marketing urbain, la consommation, le tourisme, le contrôle sécuritaire. Résultat, notre éclairage public n'est pas pensé pour les habitants, mais pour une idée abstraite de la ville moderne. Les quartiers riches bénéficient d'une lumière chaude, douce, homogène. Les quartiers populaires reçoivent une lumière blanche, dure, agressive. La lumière devient un marqueur social. Elle dit ici, on prend soin, là-bas on surveille. Mais l'éclairage, c'est politique. Quand une ville coupe la lumière dans un quartier périphérique, au nom de la sobriété énergétique, ce n'est jamais neutre. Ce sont toujours les mêmes rues, les mêmes zones, les mêmes habitants qui plongent dans le noir. Pas les centres-villes, pas les zones vitrines. L'énergie est un argument réel. Les LED consomment moins, mais leur intensité est tellement forte qu'elle dégrade la qualité nocturne. Les villes veulent réduire leurs factures, et c'est légitime, mais la réduction est souvent brutale, non concertée, mal calibrée. Et surtout, on confond réduction de l'éclairage avec réduction du service public. On coupe sans repenser, on éteint sans écouter, on économise sans transformer. Sur le plan technique, la lumière est devenue une science. Angle d'attaque, température de couleur, éclairement horizontal, éclairement vertical pour lire un visage, uniformité, luminance. Mais cette sophistication n'empêche pas les erreurs. Au contraire, elle les amplifie. Parce qu'on pense la lumière comme une valeur absolue, pas comme une réponse à un usage. Aujourd'hui, la lumière est pensée pour les voitures, pas pour les piétons, pour la vitesse, pas pour la lenteur, pour la surveillance, pas pour la convivialité. Dans beaucoup de quartiers, la lumière n'apporte pas la sécurité. Elle renforce la peur. Elle crée des zones éblouissantes qui masquent les ombres latérales. Elle efface les silhouettes, mais rend les yeux aveugles. Elle donne l'illusion de la visibilité tout en fabriquant l'inquiétude. Et pendant ce temps, la faune nocturne continue de disparaître. Les LED bleutés deviennent de véritables pièges pour les insectes. Les oiseaux migrateurs s'écrasent contre les tours illuminées. Les chauves-souris perdent leur corridor noir. La biodiversité urbaine s'effondre silencieusement. Aujourd'hui, la lumière n'est plus un progrès. C'est une fracture sociale, énergétique, écologique. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'amour
les yeux pleins de rêves. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'amour et voulait ton cœur. Le temps qui passe n'a pas pu effacer les mots, les gestes de nos premiers baisers. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même, un peu bohème, un peu poète. Je n'ai pas changé. Je t'aime encore, tu vois, comme au premier jour. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te disait toujours que tout était possible. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui voulait simplement te rendre heureuse. Le temps s'efface et je me dis souvent que rien ne passe quand on s'aime vraiment. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même, un peu bohème, un peu poète. Je n'ai pas changé. Je t'aime encore, tu vois, comme au premier jour. Oui, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Et si je chante encore, c'est pour toi, mon amour. Demain, il ne s'agit pas d'éteindre la ville. Il s'agit d'apprendre à éclairer autrement. Le futur de la lumière, ce n'est pas moins de lumière, c'est une lumière juste. Juste dans son intensité, juste dans sa direction, juste dans son intention. La nuit doit redevenir un temps à part, un temps vivant, pas un temps mort, un temps où l'on respire, un temps où l'on voit autrement. Demain, l'éclairage public sera directionnel pour éviter la dispersion vers le ciel, chaud pour respecter le vivant, faible mais précis, participatif, décidé avec les habitants, adaptatif, modulé selon l'heure et la présence réelle. La sécurité ne viendra pas d'un excès de lumière, mais d'un éclairage doux et bien pensé, qui met en valeur les visages, les déplacements, les repères urbains. Pour la biodiversité demain implique de créer des corridors noirs, des zones tampons, des rues où l'obscurité est protégée comme un patrimoine, des calendriers saisonniers pour respecter les migrations. Demain, la nuit urbaine sera partagée entre humains et non-humains. La vie ne sera plus une bulle de lumière, mais un territoire gradué où l'on accepte que certaines rues soient sombres, non pas par négligence, mais par respect. Architecturalement, la lumière deviendra un langage. On réapprendra les ombres, les pénombres, les volumes révélés par le clair-obscur. On reviendra à l'essentiel. La lumière révèle, mais l'obscurité protège. Les bâtiments seront conçus pour capter moins, réfléchir moins. Vivre davantage avec la lumière naturelle, toujours gratuite, et moins avec la lumière artificielle, toujours coûteuse. Demain, la lumière sera une signature écologique, un choix politique, une manière de dire « nous ne sommes pas seuls dans la nuit ». يا سر في السر يا نفسا يمر على قلبي كأنه من العالم الآخر دلني يا نور أين أجدك
فقد بعت في وضعت في كل ما ليس أنت يا واحدا لا يدرك قريبا لا يمتلأ يا حاضرا في الغياب وغائبا في الحضور هرايا لي أصرخ ولا أملك صوتي كأن قلبي هو الذي ينادي كأن الريح تستعير الحلق لتقول من لم يفنى لم يبصر يا سيدي خذ بيدي إلى الفناء واسرق من مني نفسي لأرجع إليك وحدة أعيب الأدوب أن نختفي أنا لا يبقى في إلا اسمك إلا وجهك إلا أنت إذا فتشت عنك في العالم ضاع العالم وإذا ناديتك في الصمت أجبت هنا أين نبض ونبض بين دمعة ودمعة بين لا شيئا وكل شيئا يا محبوب لا يحدي علمني كيف أموت فيه وحبك كي أحيا بك لا بي واجعل نواحي ذكرا واجعل دمعي شرابا واجعل ضياعي وصولا إليك. La lumière nous a libérés, c'est vrai. Elle a prolongé nos journées, sécurisé nos déplacements, permis la modernité. Mais elle a aussi créé une dépendance, une illusion, une amnésie. Nous avons oublié la nuit. Nous avons oublié qu'elle est un espace, un temps, un rythme. Nous avons oublié qu'elle appartient aussi aux vivants. Aujourd'hui, la lumière est partout. Sur nos écrans, dans nos rues, devant nos fenêtres, jusque dans nos chambres. Et plus elle progresse, plus la nuit recule. Mais la nuit ne doit pas disparaître. Elle doit être reconquise, non pas contre la lumière, mais avec une nouvelle intelligence de la lumière. Ce n'est pas un combat entre éclairer et éteindre, c'est un équilibre à retrouver. Un équilibre entre la sécurité humaine, la sobriété énergétique, la protection du vivant, la beauté architecturale et la mémoire des nuits anciennes. Ce que nous avons perdu, ce n'est pas seulement l'obscurité, c'est le rapport sensoriel, intime, instinctif que nous avions avec elle. C'est notre capacité à marcher lentement, à distinguer les sons, à sentir la présence des autres, à voir autrement que par la lumière. La ville de demain ne sera pas une ville plus brillante. Elle sera une ville plus juste, une ville où l'on choisit la lumière avec soin, où l'obscurité retrouve sa place, où la faune nocturne n'est plus expulsée, où les habitants n'ont plus peur de marcher la nuit. Nous devons réapprendre la nuit, réapprendre à la respecter, réapprendre à l'habiter.
La lumière ne doit plus écraser, elle doit accompagner, elle doit révéler sans aveugler, protéger sans effacer, guider sans coloniser. Alors la nuit redeviendra ce qu'elle était, un espace partagé, un temps vivant, une respiration nécessaire. La vie ne doit plus éclairer contre la nuit, elle doit éclairer avec la nuit. اخلي وانت السيتة يما يراد غيول الداخلي وانت السيتة يما يرد زوامان يفاد درا. Vous étiez avec Toufik Edna dans Chronique d'un trottoir à l'autre. Merci d'avoir partagé ce moment, cette pause, ce regard différent sur la ville. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même désir, pour continuer à comprendre ce que nos rues, nos bâtiments et nos nuits nous racontent vraiment. À très bientôt sur Radio Laser 95.9 FM.